Join Sid for this edition of It's Supernatural. Si vous vous trompez sur Israël, je vous garantis que vous vous tromperez sur votre théologie de la fin des temps. Ou pire, vous pourriez devenir un ennemi de Dieu. À tout de suite. Et vous êtes l'un des meilleurs publics de studio que j'ai eu depuis longtemps. Je disais juste à tout le monde ici avant de passer à l'antenne que le Saint-Esprit est génial dans cet endroit. C'est tellement merveilleux de savoir que je ne suis pas seul. Je ne le fais pas tout seul. Je ne suis pas en solo. Le Saint-Esprit prend le relais. Un évangéliste mondial de premier plan a lu mon livret sur la loi mystérieuse de l'évangélisation. Il a vu la valeur de l'aide humanitaire, mais il n'a pas compris la situation dans son ensemble. Vous voyez, il ne lui était jamais venu à l'esprit d'évangéliser les Juifs. Ce grand évangéliste, cet évangéliste chrétien renommé, était spirituellement aveugle au salut d'Israël. Tout est sur le point de changer. Pourquoi l'histoire est-elle sur le point de se répéter? Mais elle va se répéter de façon exponentielle. Cela a à voir avec le livret que cet évangéliste a lu et qui a changé tout ce paradigme. Il a dit « Je connais tellement de Juifs et je ne l'ai jamais fait ». Je veux dire, c'est un évangéliste incroyable, un évangéliste de renommée mondiale. Je n'ai jamais pensé que je devrais partager Jésus avec mes amis juifs. Il y a la loi mystérieuse de l'évangélisation que peu de gens comprennent. Regardons la Pentecôte par exemple. 120 juifs sont frappés. Le Saint-Esprit s'est répandu dans les rues parce qu'ils étaient tellement fanatiques de Dieu. C'est comme ça que j'étais quand j'étais sauvé. Je veux dire, je ne savais rien, mais je savais que Jésus était réel. C'est comme ça que ces juifs étaient, ces 120. Ils ont couru dans les rues. 3000 juifs sont venus alors au Seigneur. Alors le travail des gentils, selon le Nouveau Testament, est d'atteindre les juifs. Vous verrez les Écritures dans un instant. Le travail du croyant juif est d'atteindre les gentils. Et mon peuple a fait du bon travail sur vous, qui n'êtes pas d'origine juive. Vous diriez oui, car lorsque le juif est sauvé, il est radical pour Jésus. Maintenant, cela conduit à la loi biblique de l'évangélisation que peu de chrétiens connaissent, mais cela est sur le point de changer. Lorsque Dieu le Père a voulu atteindre le monde, avec quel groupe a-t-il commencé? Avec les Juifs. Abraham qui est devenu Abraham, il voulait atteindre tout le monde, mais il a commencé avec les Juifs. Mais ce n'était pas seulement lui. Quand Jésus a voulu atteindre le monde entier, il a commencé, en fait, il a fait une assez forte déclaration. Il a dit « Je vais seulement aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Il savait que c'était un principe impliqué. Dieu le Père a illustré le principe. Dieu le Fils a illustré le même principe. Qu'en est-il du grand apôtre des païens, Paul? Qu'a-t-il fait? Il le dit dans Romains 1, verset 16. « Je n'ai pas honte de l'Évangile, parce que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. » Mais ensuite, il a eu la loi de l'évangélisation auprès des Juifs d'abord, pas seulement l'ordre historique, mais c'est un principe de la semence, car vous apprendrez que lorsque vous plantez la graine avec le Juif, elle se multiplie entre tous et les gentils. En fait, plus de gentils connaîtront le Messie en allant d'abord vers le Juif que si vous alliez chez les gentils. Cela n'a pas de sens. Mais beaucoup de choses dans le monde invisible qui sont seulement révélées aux Écritures n'ont pas de sens pour l'esprit naturel. La plus grande gloire dans le réveil que le monde ait jamais vu dans l'histoire est sur le point de se produire. Je crois que cela est décrit lors des noces de Cana. Vous vous souvenez où Jésus a transformé l'eau en vin de manière surnaturelle. Jean 2, verset 10 dit que vous avez gardé le meilleur vin jusqu'à présent. Cette plus grande gloire dans le réveil est plus que nous n'en avons jamais vu, qu'aucune génération n'a jamais vu. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point cela va être génial. Agé 2, verset 9 en parle. La gloire de la dernière saison sera plus grande que la première. La première, c'est le premier temple juif. Et la dernière saison, c'est notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Vous le voyez, vous devez aller au temple physique pour voir la gloire, ressentir la gloire. Mais partout où nous allons avec cette plus grande gloire, la gloire de cette dernière saison sera plus grande que celle de la première, dit le Seigneur des armées.
Les yeux de Dieu et tout le ciel sur le plus grand et dernier mouvement de l'Esprit de Dieu, le plus grand mouvement de gloire, culminera dans tout Israël étant sauvé, en fait. Jésus a dit qu'il ne reviendrait même pas jusqu'à ce que le peuple juif dise « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». L'un des nombreux appels distincts. Beaucoup de gens confondent physique et spirituel. Il y a des appels physiques pour les Juifs qui ne sont pas dans le reste du monde. Et il y a des appels physiques pour les gentils qui ne sont pas dans le reste du monde. Mais dans l'esprit, nous sommes tous la semence physique ou spirituelle d'Abraham. Chaque promesse dans l'esprit est pour tous les croyants. Cependant, il y a certaines promesses distinctes pour le Juif physique. Et je pense qu'il est important que vous le compreniez. Mais cela soulève une question, avant d'en arriver là. Et la question est de savoir ce qui arrive à votre ami juif qui meurt sans connaître Jésus. Dieu montre clairement que le judaïsme rabbinique dit que si vous êtes un bon juif, vous allez au ciel. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit dans Lévitique 17, verset 11, « La vie de la chair est dans le sang, et je vous l'ai donné sur l'autel pour faire l'expiation pour vos vies, car c'est le sang qui fait l'expiation pour l'âme. » Et Lévitique dit qu'un animal doit être sacrifié dans le temple. En 70 après Jésus-Christ, le temple a disparu, il a été détruit. Donc nous, juifs ou gentils, ne pouvons pas avoir l'expiation d'un sacrifice d'animal dans le temple, peu importe ce que quelqu'un dit. Acte 4, verset 12. Pierre règle le problème. Il dit qu'il n'y a pas d'autre nom par lequel nous devons être sauvés. Paul et le cœur de Dieu a été brisé à cause du salut d'Israël. Nous avons vu le meilleur mouvement du diable. Maintenant, c'est au tour de Dieu. Tout à coup, la gloire qui était sur Moïse et Paul, la plus grande gloire, apparaîtra sur des milliers de jeunes Israéliens qui évangéliseront une fois de plus le monde des gentils. Maintenant, vous devez comprendre qu'après la fin du mouvement charismatique, l'ouverture juive, je pourrais même ajouter que l'ouverture des gentils a presque commencé à se tarir, et parce que le meilleur moyen biblique d'atteindre les Juifs, en particulier, et tous les hommes, est avec l'Évangile, en démontrant le royaume dans le surnaturel. J'ai donné aux croyants un cœur pour le surnaturel et un cœur pour l'évangélisation générale. Mais maintenant, le cœur de Dieu se tourne vers Israël. C'est l'heure de la nouvelle saison. C'est l'heure de quelque chose de plus. C'est l'heure d'une plus grande gloire. C'est l'heure des grands travaux. Nous revenons tout de suite. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Ce ne sont pas mes paroles, ce sont les paroles de Dieu. Je vais lire la Bible juive complète. Ésaïe chapitre 49, versets 14 à 60. Sion disait « L'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne vous oublierai point. Voici, je vous ai gravé sur mes mains. » Remarquez, le mot « gravé », cela signifie une incision, et une incision que Dieu lui-même a gravée. C'est dire à quel point tu es spécial pour moi. Je t'ai gravé dans la paume de mes mains. Tu es toujours devant moi. Paul, l'apôtre des gentils, a déclaré l'appel des gentils que peu de croyants gentils connaissent. Romains 11, verset 11. Je dis alors que ceux du peuple juif ont trébuché au point de tomber. Dieu nous en préserve. Mais plutôt, à travers leur chute, le salut est venu sur les gentils. Maintenant, votre appel « Église des gentils » est un appel à provoquer, dynamiser ou évangéliser le peuple juif, l'amener à la jalousie. L'appel des gentils est de provoquer la jalousie des juifs pour vouloir redevenir comme l'Église des gentils est. C'est la tapisserie parfaite de Dieu qu'il a mise ensemble. Il aime le monde et c'est pourquoi il a envoyé son Fils. Quels sont les différents appels irrévocables sur le juif physique? 1. Des bénédictions et des malédictions. Vous regardez tout au long de l'histoire, ce que je m'apprête à vous lire est l'histoire dans Genèse 12, verset 3. « Je bénirai ceux qui vous bénissent. » C'est le peuple juif. Dieu bénira ceux qui bénissent le peuple juif et maudira ceux qui le maudissent. Il utilise le peuple juif
pour juger le monde, si vous voulez. Zacharie 2, verset 8. Cela le rend encore plus fort dans la Bible vivante. Je me souviens d'avoir lu ceci il y a beaucoup d'années. Celui qui fait du mal à Israël met le doigt dans les yeux de Dieu. C'est une affaire sérieuse. Comme vous le savez peut-être, l'antisémitisme est un sommet mondial en ce moment. Car vous le savez probablement, les membres du Congrès des États-Unis sont des antisémites flagrants, des anti-juifs. C'est difficile à croire, mais nous avons vu les choses changer si rapidement sous nos yeux. Deuxièmement, les Juifs, comme il est dit dans la parole de Dieu, ne peuvent jamais être détruits. Vous rendez-vous compte que si tous les Juifs étaient morts pendant l'Holocauste, la parole de Dieu aurait été fausse. Mais contre toute attente, pas seulement de par l'Holocauste, mais si vous traversez tout au long de l'histoire, les Juifs physiques existent toujours aujourd'hui. Jérémie 31, versets 35 à 36, dit ceci: « Tant qu'il y aura un soleil, une lune et des étoiles », la dernière fois que j'ai vérifié, il y avait un soleil, une lune et des étoiles. Il y aura un juif physique sur la face de cette terre. Vous voyez, la parole de Dieu est en jeu sur la survie du juif physique. Troisièmement, le peuple juif est appelé par Dieu à être une nation d'évangélistes. Saviez-vous que même dans l'incrédulité au Messie, nous sommes une nation d'évangélistes par notre existence même? La plus grande preuve que la Bible vient de Dieu est notre existence même. Ésaïe 43, verset 10, en parlant au peuple juif, « Vous êtes mes témoins, dit le Seigneur. » Quatrièmement, le peuple juif physique. Et je pourrais ajouter qu'il y a certaines personnes impliquées dans une fausse compréhension de la religion et ils pensent que juste parce qu'un gentil est une semence spirituelle d'Abraham, ils sont une semence physique d'Abraham qui s'appelle théologie de remplacement. Et certains disent que ce n'est pas une théologie de remplacement. Nous croyons que le juif est toujours le juif. Mais nous croyons que nous avons toutes les promesses physiques faites au peuple juif physique. Vous verrez dans un instant pourquoi ce n'est pas biblique. Donc, le peuple juif physique reçoit la terre physique d'Israël selon l'alliance du psaume 105, versets 8 à 11, dans de nombreux endroits. Mais cela résume que Dieu dit « Je donne à la prospérité physique d'Abraham, Isaac et Jacob la terre d'Israël pour 1000 générations, pour toujours et pour les derniers jours. » Si j'étais un avocat, je prendrais cette affaire maintenant. C'est le moment fixé pour favoriser Sion. Nous en sommes à la plénitude de l'âge des gentils. Luc 21, verset 24, dit que lorsque le peuple juif prendra possession du pays d'Israël, nous entrerons dans cette plénitude de l'âge des gentils. C'est un signe indiquant dans combien de temps le Messie va revenir. Dans Luc 21, verset 24, le peuple juif tombera sous le tranchant de l'épée et sera emmené captif par toutes les nations. Nous l'avons vu. Et Jérusalem sera piétinée par les gentils. Nous l'avons vu, jusqu'à ce que les temps des gentils soient accomplis. 1967, Jérusalem était en possession juive, dans laquelle nous entrons dans le temps pour la plénitude de l'âge des gentils, pour la plénitude de l'âge pour le retour du Messie. La plénitude des gentils déclenchera la plus grande gloire du réveil en Israël et dans le monde. Romains 11, versets 25 et 26. Car je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère, de peur d'être sage dans votre propre estimation, car un endurcissement partiel s'est produit sur Israël jusqu'à ce que la plénitude des gentils soit entrée. À la fois, chez les gentils insensés, la dureté qui se détache des yeux du peuple juif envers l'Évangile, cela va être enlevé avec cette plus grande gloire qui frappe la planète Terre en ce moment. Qu'est-ce que cela signifie pour le monde? Le juif mondial venant au Messie, voilà ce que cela signifie. Romains 11, versets 12 et 15. Maintenant, si la transgression signifie des richesses pour les gentils, à bien plus forte raison leur plénitude sera-t-elle si le rejet signifie la réconciliation du monde que signifiait leur acceptation. Mais la vie d'entre les morts, vous savez ce qu'il faut pour que la vie d'entre les morts revienne à la vie? La puissance de la résurrection. La gloire, voilà ce que cela signifie. Quand vous voyez le peuple juif venir au Seigneur, cela signifie que la gloire est venue une fois de plus. Zacharie 8, verset 23, la montée des évangélistes juifs pour atteindre le monde. Ainsi dit le Seigneur des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations qui sont les gentils s'empareront du vêtement qui est le châle de prière, le vêtement d'un juif, en disant « Allons avec vous, car nous avons entendu dire que Dieu est avec vous. »
Pouvez-vous imaginer 10 000 jeunes évangélistes israéliens, comme l'apôtre Paul ressuscité soudainement, et aller vers les nations du monde? C'est ce qui est devant nous. Mais je dois vous poser cette question. Savez-vous si vous avez eu une connaissance expérientielle avec Jésus? Ou avez-vous eu une religion qui vous enseignait les principes et vous avez eu affaire à la connaissance mentale et non à la connaissance expérientielle? Il y a un monde de différence entre la religion et les relations. Dites cette prière avec moi et dites-la au mieux que vous pouvez à voix haute. Cher Dieu, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie et je suis vraiment désolé. Je crois que le sang de Jésus lave toutes les erreurs que j'ai jamais faites. Et je suis propre. Et maintenant que je suis propre, Jésus vient vivre en moi. Merci de m'avoir sauvé pour mes péchés. Je fais de toi mon Seigneur. Je veux t'expérimenter. Je veux te connaître. Amen. Je prie au nom de Yeshua pour que vous ayez le cœur de Ruth, que vous ayez le cœur d'Esther, que vous ayez le cœur de Dieu pour le peuple juif et Israël, et que vous sachiez, que vous savez que le Messie Jésus est Seigneur dans tous les domaines de votre vie. Amen.